Salut l'équipe, voici le premier récap news d'une grande série sur la chaîne, une série de podcasts qui vise à globaliser certaines informations foot et importantes. Passons directement dans le vif du sujet. Alors ce récap news commencera avec le mercato, ensuite plusieurs informations sur le championnat et sur cette trêve internationale qui s'est terminée, qui s'est clôturée il n'y a pas très longtemps. Voici rubrique mercato. Alors, coup de tonnerre dans le monde du football, Luis Enrique a rajouté un sou dans la machine dans l'affaire Kylian Mbappé, disant que si le Paris Saint-Germain gagnait éventuellement le triplé historique, Mbappé pourrait éventuellement changer d'avis et peut-être serait intéressé de continuer l'aventure au Paris Saint-Germain, et donc un changement d'avis pourrait être possible. Et des propos qui ont été dits en pleine conférence de presse, donc ça suscite quand même pas mal de stress envers les supporters du Real Madrid. Pendant OM Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a insulté son entraîneur Luis Enrique après avoir appris qu'il sortait lors du classique, son dernier classique qui plus est. Une grande amertume pour le natif de Bondy qui malheureusement n'aura même pas inscrit un but, n'aura pas été extraordinaire pendant le match. Malheureusement, Mbappé aura certainement vécu son dernier classique avec le Paris Saint-Germain. Olivier Giroud au LAFC, ce n'est plus qu'une question de détail, le deal serait dans la bonne voie. Notre meilleur buteur de la sélection française deviendrait donc, sauf retournement de situation, un joueur de Los Angeles FC de MLS après la fin de son contrat qui encourt jusqu'au 30 juin 2024. Ce sont des propos qui sont relayés dans toute la presse et surtout des propos qui ont été envoyés par Fabrizio Romano. Des infos, championnat, informations, Ligue des champions, bref. Voilà, partons du côté de la France et de la Ligue 1. Hier se déroulait le classique olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. C'était la parfaite clôture de cette 27e journée, avec un show et une performance intéressante des deux formations. Un match avec beaucoup de rebondissements s'est conclu sur le score de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Les hommes de Jean-Louis Gasset sont en difficulté depuis quelques matchs, en vous rappelant que l'Olympique de Marseille n'a plus gagné depuis désormais 3 matchs, toutes compétitions comprises. Cette fois-ci, partons du côté de l'Alsace. Kevin Gamero a été reçu comme un roi au stade de la Méno pour la réception de Rennes. Gamero a marqué son 100e but en Ligue 1 Uber Eats, une légende désormais du club alsacien. Une première partie de tableau intéressante qui promet d'être électrique et promet d'être indécis jusqu'à la fin de saison. Le PSG reste en tête et son dauphin Brest est pour l'instant indéboulonnable. L'AS Monaco sur le podium alors que la menace lilloise se rapproche et peut voler la place des Monégasques avant la fin de la saison. Les dernières places européennes sont pour l'instant attribuées à Nice 5e et Lens 6e, en vous rappelant que Marseille 7e, Rennes et Reims 8 et 9e, tous à égalité de points, peuvent talonner Lens et Nice pour se rapprocher des places européennes avant la fin de saison. Au milieu de tableau se situe Lyon, 10e avec 35 points. Lyon se relance. Toulouse, 11e et 32 points qui pour l'instant montrent de très bons résultats. Et Strasbourg, 12e, 32e point pris lors du dernier match à la Méno. Victoire, on vous rappelle, contre Rennes sur le score de 2-0. Ces derniers ont tous eu un résultat positif, ce qui garantit quasiment leur maintien en Ligue 1 Uber Eats pour l'année prochaine. Attention, il ne faut pas être trop optimiste parce que la saison n'est pas terminée. Vers les places de relégation, plusieurs équipes sont concernées. Montpellier 13e avec 29 points, Nantes 14e avec 28 points et Le Havre 15e avec 27 points. En difficulté depuis quelques temps, Montpellier relève la tête de l'eau grâce à une victoire très précieuse au stade Océane de Le Havre sur le score de 2-0. Le Havre, concurrent direct au maintien, n'arrive plus à engranger de points depuis quelques matchs désormais. 3 matchs et la situation devient préoccupante. Les hommes de Lucas Elsner ne sont qu'à 1 point du premier concerné à la descente ou parachiste qu'il s'agit de Lorient. Nantes affronte Nice à l'Allianz Riviera et c'est l'équipe d'Antoine Comboiré, fraîchement revenu sur le banc nantais, qui apporte un premier résultat de haut rang contre les hommes de Francisco Farioli. En effet, Nantes s'est imposé sur le score de 1-2. Ce match était l'histoire de penalty. Désormais, passons du côté de la descente en Ligue Uber Eats. On parle plutôt des abysses. Pas de changement, Lorient 16e avec 26 points est toujours concerné. Mais attention à la situation de Metz qui revient. Ils ont seulement 23 points, donc 3 points d'écart. Et parlons également de Clermont qui n'arrive plus à engranger de points. Dernier match compliqué, défaite 3-0 contre Toulouse. Ils sont toujours lanterne rouge et 18e avec 20 points.
Alors à propos des autres ligues, la Bundesliga, il n'y a plus beaucoup de changements par rapport aux dernières semaines, si ce n'est la remontée fulgurante de l'Union Berlin dans le classement. 27e journée de Bundesliga, c'est parti. Le podium allemand est composé du Bayer Leverkusen, toujours invaincu en Bundesliga. 0 défaite cette année, c'est un exploit retentissant en Allemagne. Pour information, les hommes de Xabi Alonso ont renversé Hoffenheim à domicile sur le score de 2-1. Dauphin du Bayer Leverkusen, c'est le Bayern Munich, deuxième avec 60 points. Commence à devenir en difficulté les joueurs du Bayern Munich et de Thomas Tuchel. Ils sont en retard, 13 points d'écart avec le Bayer Leverkusen, ça devient quasiment injouable, avec en plus une défaite lors du Klassiker contre le Borussia Dortmund sur le score de 0-2 du côté de l'Allianz Arena. Puis troisième place, c'est toujours le VfB Stuttgart, 57e point de prix pour Stuttgart qui possède un écart de 4 points sur le quatrième, le Borussia Dortmund qui a gagné contre Munich ce week-end. La place qualificative pour l'Europa League est détenue par le RB Leipzig, 5e, 50 points. Les hommes de Marco Rose n'ont que 3 points d'écart avec le Borussia Dortmund. L'Eintracht Francfort occupe toujours la place qualificative pour l'Europa Conference League. Indécises et les places les plus compliquées pour l'instant, ce sont les places de descente. En effet, les 5 dernières places du classement n'ont pas beaucoup de points d'écart. En 15e position, le VfB Bochum possède 26 points, dont 6 points d'écart avec le 16e Mainz qui possède 20 points et qui commence à sortir de la tête de l'eau parce qu'avant ils étaient 17e à la place de Cologne. Alors Cologne sombre, Cologne n'a plus gagné depuis le 3 février, s'était imposé à domicile contre l'Eintracht Francfort. Ça devient préoccupant pour Cologne. La lanterne rouge, c'est toujours Darmstadt avec 14 points, dont 6 points d'écart avec le barragiste. Ça devient préoccupant, même critique pour Darmstadt. Alors partons du côté de l'Angleterre et de la Premier League. Le grand choc de cette 30e journée, la plus grande affiche Manchester City versus Arsenal s'est terminée sur le score d'un triste 0-0. Un contenu lent et peu dynamique permet au Reds de Liverpool de passer en tête grâce à la victoire de Liverpool contre Brighton. Le Reds, le City et le Gunners, c'est la bataille que la Premier League attend avec impatience. Alors cette fois-ci partons du côté de l'Espagne. Pas beaucoup de changements en Espagne lors de cette 30e journée de championnat. Les deux premiers sont toujours le Real Madrid, premier avec 75 points, dont 8 points d'écart avec le second, le FC Barcelone qui possède 67 points. Le phénomène du début de saison est régulier et se rapproche des places européennes plus que jamais. Il s'agit bel et bien de Girone qui est toujours troisième avec 65 points, dont 9 d'écart avec Bilbao quatrième, ou l'Atlético de Madrid qui doit encore jouer ce lundi contre Villarreal. La Sociedad remonte et est plus que jamais européenne, pour l'instant 6e, et qui a délogé le Betis Séville qui est en très très mauvaise posture actuellement. Cette fois-ci, partons du côté de l'Italie. L'Inter Milan de Thuram, Sommer et Pavard sont toujours en tête et largement en tête avec 11 points d'avance avec son rival de toujours, l'AC Milan de Stefano Pioli. La Juve est pour l'instant troisième du championnat italien devant Bologne qui continue d'impressionner. C'est une saison qui n'a pour l'instant toujours pas donné son verdict. Alors, désormais, passons du côté des informations flash foot, du côté des informations complémentaires. Lors du classique OM-PSG, Benoît Bastien a été rappelé à l'ordre par beaucoup de supporters parisiens et que Beraldo a été injustement sanctionné sur le carton rouge. Il s'est expliqué sur l'antenne d'Amazon Prime. Mardi soir, 21h, a lieu la première confrontation des demi-finales de la Coupe de France entre Lyon et Valenciennes. L'OL peut retourner enfin en finale d'une Coupe nationale. Si Lyon va en finale, ce serait une première depuis 2012, où ils avaient gagné sur le score d'1-0 contre l'US Quevilly Rouen. Si Valenciennes parvenait à faire tomber Lyon, ce serait un exploit retentissant pour un club de lanterne rouge de Ligue 2. Ce serait le plus gros exploit qu'un club de Ligue 2 puisse espérer. Et mercredi soir, à 21h, a lieu la grande affiche Paris contre Rennes au Parc des Princes. Un petit goût de finale 2019, verdict ce mercredi à 21h.
Dans 10 jours, le PSG affronte le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais ce n'est pas la seule affiche importante pour le football français. En effet, il y a l'OM qui affronte le Benfica Lisbonne à l'Estadio da Luz à 21h. Attention à Di Maria qui va probablement se rappeler de ses classiques avec le Paris Saint-Germain. Tandis que Lille affronte Aston Villa en Europa Conference League. Spoiler, c'est la plus grande affiche des huitièmes de finale de cette Europa Conference. Au Villa Park à 21h. Notez-le sur votre agenda. Alors le point international, même si j'en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo, je vais quand même en parler pour faire ce récap. Info, équipe de France, les Bleus ont perdu leur premier match du rassemblement contre la Nationalmannschaft sur le score de 2-0 à Lyon. Un but de Florian Wirtz dès les premières minutes du match et un second but, un but d'écolier de Kai Havertz. 150e match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France n'aura pas été parfait. Ce ne sera pas le meilleur cadeau que Didier Deschamps aurait pu espérer. Le second, la France s'est imposée durement contre le Chili sur le score de 3-2 au stade Vélodrome. Hendrick, le joyau brésilien, inscrit un but mémorable lors de la victoire 1-0 du Brésil contre l'Angleterre à Wembley, un but qui restera dans les annales. Voici certaines globalités des news sur le ballon rond, c'était Footex News pour le récap, restez branchés.